Allez, on va prendre le large pour un lieu beaucoup plus calme, une sorte de refuge loin de notre monde moderne. L'archipel de Lamu au Kenya est un paradis de plages au sable fin et aux eaux turquoises. Découvert dans les années 70 par les hippies et quelques stars qui vont en faire sa renommée. Un zoom signé Guillaume Bertrand et Vincent Piron. Nous étions prévenus. Le voyage serait long, fastidieux. Mais nous serions amplement récompensés. Tout commence dans la fièvre de Nairobi, la capitale du Kenya, et ses 5 millions d'habitants. Notre destination, l'île de Lamu. Mais il faut d'abord prendre un train jusqu'à Mombasa, 5 heures, jusqu'au soleil de la côte. C'est un peu chaud. La température n'est pas la même. Il faut ensuite grimper dans un tuk-tuk jusqu'au tarmac de l'aéroport. Un avion à hélice de 36 places nous y attend. Good morning. 40 minutes de vol au-dessus de ce qu'on appelait autrefois la mer des Indes, en direction de l'archipel de Lamu et de sa 50aine d'îles. Et enfin, l'ultime esquif de notre voyage, où nous sommes accueillis par le proverbe local. Sens-toi libre comme un requin dans l'eau. Certains disent « Sois libre comme un oiseau dans son arbre ». C'est ce qu'on dit ici? Oui, ça veut dire « fais comme chez toi ». Sommes-nous des pionniers? Loin de là. Nous ne faisons que marcher dans les pas d'un certain Mick Jagger, débarqué ici dans les années 60, suivi par des hordes de hippies en quête d'authenticité et de calme. Cette île était autrefois l'un des principaux ports dédiés au commerce d'esclaves en Afrique de l'Est. C'est aujourd'hui le refuge des touristes fatigués du monde moderne. Pas de route, pas de voiture non plus. Ici, on se déplace à dos d'âne. Ils sont même prioritaires, car indispensables. Istam travaille dans le bâtiment et jamais sans son bourricot. Je dépends de lui et il dépend de moi. C'est lui qui me permet de manger. C'est lui qui l'emmène au travail, qui transporte les pierres et le sable sur ses chantiers. Jusqu'à 150 kilos par trajet. C'est votre ami pour la vie? Bien sûr, c'est mon ami, mon meilleur ami. Et je l'aime beaucoup. Et c'est un ami brillant. Il suffit de lui indiquer la route une fois pour qu'il la connaisse par cœur. Et la parcourt ensuite tout seul comme un grand. Et ce n'est pas tout. Il ramasse les poubelles. Ils font du porte-à-porte partout dans le village. Et ensuite, tout ça, ça va à la déchetterie. C'est un travail quotidien, de 7h à 13h. Il y en a 3 dans différents quartiers. C'est l'animal le plus respecté de l'île. Il y en a un pour 2 habitants. Cela fait 10 000 ânes. Ils sont tellement précieux qu'ils sont soignés gratuitement. Je lui donne un antidiarrhée. Cet âne a une gastro-entérite. Les ânes sont les animaux les plus importants de l'île. À cause des petites rues, à cause de la manière dont l'île est construite, les ânes comptent beaucoup pour les habitants de Lamu. Comment il s'appelle? En fait, il n'a pas de nom. Il a été recueilli dans la rue. Des rues dont ils sont les seigneurs. Mais sur le sable, c'est une autre histoire. Ces as de la bécane y règnent sans partage. Ce sont eux qu'il faut appeler pour aller de l'autre côté de l'île avec le cœur bien accroché.
c'est la folie. Mais ça en vaut la peine. Ici, à l'abri des regards, les artisans fabriquent les bateaux de pêche traditionnels, les dos. Déjà là, il y a 2000 ans. À Lamou, le savoir-faire est resté identique à celui des premiers habitants. Il faut mettre de l'huile de coco ou de cuisine, là, sur le bois, pour qu'il se torde, mais sans se casser, et surtout, qu'il ne brûle pas. C'est chaud, très chaud. Le bois utilisé est issu des forêts de l'île. Et tout se fait encore à la main. Ça, c'est du coton. Ça rend le bateau étanche. Qui vous a appris ça? Mon grand-père. Mon grand-père m'a tout appris. Je fais ça depuis 1994. Une large partie des habitants vit encore de traditions ancestrales, liées inexorablement à la mer qui entoure Lamou. Les murs des maisons sont recouverts de coraux et de coquillages récupérés au large. Et ce tisserand rejoue à son rythme le ressac des flots. Tisserand ou bien percussionniste, quoi qu'il ait dans les mains et les pieds, sur l'île, il en est le dernier gardien. Là, je dois resserrer les fils au maximum, sans qu'ils s'entremêlent. Ensuite, il faudra les tisser très très délicatement. Cela prend un peu moins d'une heure. Moins d'une heure pour réaliser ce vêtement séculaire, le kikoï, l'une des richesses de l'archipel. Depuis 20 ans, la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le plus ancien site swahili d'Afrique. Cette culture, partagée aujourd'hui par 200 millions de personnes. De tous ces envahisseurs successifs, Lamou conserve ses portes massives, aux accents indiens, arabes, européens. Et la première mosquée toujours debout, depuis 700 ans. En Swahili, cette mosquée était appelée Msikiti Wapani, la mosquée du front de mer. La mer venait jusque-là, ils venaient avec des petits bateaux, ils les accrochaient ici, ils allaient prier et ils repartaient. Depuis, la mer a reculé. Les colons britanniques ont construit sur l'eau et les canons, autrefois dirigés vers les bateaux ennemis, ne visent aujourd'hui que des murs. Les Iliens naviguent avec les marées. J'appelle le vent, car il s'est arrêté. Il faut qu'il gonfle la voile. Le Zéphyr est revenu. À l'écoute depuis toujours des navigateurs de Lamou, accrochés à leur voilier millénaire. Sur leurs morceaux de mer si proches et si loin du continent, l'archipel, découpé en tableaux exprès pour eux, leur appartient pour toujours. We are sailing home again, across the sea. We are sailing, stormy morning, to be near, to be free. I am flying wherever you are, to be near, to be free. Can you hear me?
Can you hear me? Far away, across the sea, we are sailing.